Il choisissait un homme qui descendait contre moi. Mais Goliath était tricheur. Tu demandes aux Israélites de choisir un homme. Mais quand toi tu viens, vous venez à deux. Goliath a demandé cela pendant 40 jours. Mais personne en Israël qui a eu le courage de venir. Donc, on n'avait pas encore trouvé en Israël un homme qui avait le profil de Goliath. Moi, je ne vais pas lutter contre toi. Mon homologue, c'est celui qui porte les boucliers. Et je vais laisser les géants lutter entre eux. Je ne sais pas quel problème te dérange. Je ne sais pas quel géant est devant toi. Mais ne te présente pas dans la bataille de la vie comme quelqu'un qui va lutter. Présente-toi comme le porteur du bouclier et laisse le géant qui est derrière toi terminer cette bataille. Lorsqu'ils ont commencé leur vie de ministère, tout le monde pouvait dire celui-ci vaincra, celui-ci réussira. Mais au bout d'un temps, on se rend compte il n'a pas été ce qu'on a pensé. Je connais certains amis dans les temps qui, alors qu'on était à l'école, on savait qu'ils pouvaient réussir. Mais aujourd'hui ils sont dans l'alcool. Alors qu'on commençait le ministère, il y avait des gens qui nous inspiraient. Mais aujourd'hui ils ont échoué. Ce sont des Goliaths. Et la vie nous apprend de l'aborder avec humilité. Souvent c'est qu'on pense qu'ils vont réussir. Ils ne font rien de grave. Mais les gens qu'on pense qu'ils ne feront rien, c'est souvent ceux qui lèvent la tête. Je n'ai jamais compris cette ironie de la vie. J'ai jamais compris cette ironie. Goliath était plébiscité pour être champion. Même les Israélites savaient que Goliath va frapper David. Voilà pourquoi Saül a essayé de le faire porter ses vêtements. Parce qu'il savait que ce petit ne pèse pas. Ce petit ne réussira pas. Saül a dit à David, cet homme c'est un homme de bataille depuis sa jeunesse. Mais pourquoi Goliath a échoué? Là on peut commencer maintenant l'analyse. Dis à ton voisin, l'analyse commence. Il n'est pas prêt, dis à l'autre voisin, l'analyse commence. Voilà, nous avons sur la table d'opération un monsieur appelé Goliath. Mais avant de commencer les analyses, les médecins légistes doivent d'abord s'habiller. Il y a les sang qui peut tomber sur moi. Tunaweza kushangilia mganga. Voilà, sur la table, on a le monsieur nommé Goliath. Sa taille est estimée à 9 pieds. Environ 3 mètres. L'âge, approximativement à l'âge du décès, c'est 30 à 40 ans.
et son origine ethnique, na kizazi chake il est un Philistin. anakuwa Mfilisti. Comme nous le savons, Vile vile tunaijua les Philistins sont les peuples habitant en Palestine. Wafilisti wanakuwa watu ambao wanaishi huko Palestine. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt? Je, mtu anakuwa tayari? Est-ce que quelqu'un est prêt? Mtu yuko tayari hapo? Voilà, on va d'abord examiner son cerveau. Tutaanza kwanza kupima kichwa chake. Voilà, on examine son cerveau. Tunakuwa tunapima kwanza kichwa chake. Et monsieur Goliath, Ndugu Goliati, en examinant son cerveau, kwa kupima hiyo akili yake, il a ce qu'on appelle une blessure crânienne. anakuwa na ile kidonda ambayo tunaita kidonda katika Blessure kichwa. crânienne pénétrante. Kidonda ya kichwa ambayo iliingia Alors comme nous ndani. le savons, c'est la pierre de David qui a tué Goliath. Vile tunaijua ni jiwe la Daudi ambayo lilimuua Goliati. Si la pierre qu'a lancé David Wakati hiyo jiwe ambayo alitupa pour Daudi que cette pierre puisse tuer Goliath, ili hii jiwe imuue Goliati, il aurait fallu ingepashwa que cette pierre puisse avoir la vitesse hiyo jiwe ikuwe na wingi kabisa d'autour de 35 mètres par seconde. ya 35 metre kwa dakika, Et il devait avoir na ingekuwa une puissance d'au moins 600 watts lors de son lancer. na nguvu mingi wakati wanaitupa. Retenons que, Tuelewe ya kwamba en examinant son cerveau, kwa kupima kichwa chake, son cerveau a été endommagé. kichwa chake kiliguswa. On a examiné son cœur. Tunapaswa kupima na moyo wake. Voilà, en examinant son cœur, Kwa kupima moyo on wake se rend compte tunakutana ya kwamba qu'il n'y a pas que la pierre qui a tué Goliath. haiko tu hiyo lijiwe ambayo limuua Goliati. En examinant le cœur de Kwa Goliath, kupima roho ya on se Goliati rend compte tunakutana ya kwamba qu'au-delà de la pierre, kinyume ya hiyo jiwe il y a aussi d'autres maladies que Goliath avait. kuna kuwa yengine magonjwa ambayo Goliati alikuwa Est-ce nayo. que quelqu'un veut connaître ces Je, kuna maladies? mtu ambaye anapenda ajue hiyo magonjwa? On y revient tout à l'heure. Tutaparudilia sasa On hivi. va examiner aussi son rein. Tutapima na hizo figo zake. Voilà. On peut acclamer pour les reins. Tunaweza kushangilia figo. Voilà, en examinant les reins de Goliath, Kwa kupima figo za Goliati on va voir encore d'autres maladies que Goliath tutakutana avait. tena yengine malali ambayo Goliati alikuwa nayo. Alors pour bien faire comprendre cet élément, Ili tueleweshe vizuri hii kitu, on doit revenir sur le champ de bataille tunapaswa kurudilia huko kwenye uwanja wa vita et analyser les textes na kuangalia vizuri pour savoir ili tujue ce qui a réellement tué Goliath, nini ambayo alimuua kikweli Goliati, qui a réellement tué notre géant. nini ambayo ilimuua kikweli huyo mtu mkubwa. Voilà, on peut rentrer sur le champ de bataille. Tunaweza kurudia kwenye uwanja wa vita. Alléluia. Comme on a lu dans les textes, Vile tulisema katika la maandiko, Bible dit les deux armées se retrouvent dans la vallée de Soko. Biblia inasema ya kwamba hiyo majeshi mawili imejikutana katika hiyo nafasi. De ce côté, il y a l'armée des Philistins Kwa hiyo nafasi kunakuwa Wafilistini, et de ce côté, il y a l'armée des Israélites. hapo kunakuwa wale Et Waisraeli. la Bible dit Na Biblia qu'ils se inasema sont réunis à un endroit walikutana kwa nafasi moja entre Soko et Azeka. kati ya Soko na Azeka, Et sur une colline, na kwa nafasi moja il y avait l'armée des Israélites. kulikuwa
jeshi la Waisraeli dirigé par Saül, ambayo iliongozwa na Sauli, et sur une autre colline, na kwa nafasi nyingine il y avait l'armée des Philistins. kulikuwa jeshi la Wafilistini. Alors, cette guerre ne s'est pas passée comme les autres guerres. Na hiyo vita haikuwa kama vita zingine. Elle ne s'est pas passée comme une bataille ordinaire. Haipitikana katika kama vile vita ya kawaida. La Bible dit, Biblia inasema les Philistins Wafilisti ont choisi leur champion. walichagua mshindi Dans la wao. version, on dit un porte-parole. Wanasema anakuwa ambaye anasema nafasi ya Ce mkuu. porte-parole-là était nommé Goliath. Huyo mtu aliitwa Goliati. Et Goliath Na Goliati devait monter angepashwa kupanda pour chambrer le peuple d'Israël. ili apigane na taifa la Et Israeli. demander s'il y a un champion, Na aulize kama kuna kuwa mwenye nguvu. que le champion vienne se battre. Na huyo mwenye nguvu akuje kupigana. Goliath. Goliati. Voilà. Goliath. Goliati. La Bible dit Goliath montait chaque jour. Biblia inasema Goliati alipanda kila siku. Pendant 40 jours. Katika siku 40 Goliath devait monter. Goliati angepashwa kupanda. Et on donne la description de Goliath. Na wanapanda ufafanuzi wa Goliati. On ne va pas revenir sur ces éléments. Hatutarudilia kwa hiyo mambo. Mais retenez une chose. Lakini tuelewe kitu moja. La Bible dit que Goliath avait un porteur d'armes. Biblia ilisema Goliati alikuwa yule mtu ambaye alipeleka silaha Il se yake. tenait devant lui. Ambaye alikuwa mbele yake. Un jeune homme Kijana qui portait son bouclier. ambaye alikuwa anabeba hiyo kitu cha Goliati. Ça, c'est le bouclier de Goliath. Hii inakuwa bouclier ya Nous Goliati. connaissons tous les boucliers, à quoi ça sert. Unajua hiyo kitu inafanya nini? Si on lance des flèches, Kama wanapiga hiyo c'est mikuki, ce bouclier qui doit servir de ni protection. hiyo ambayo inakuwa sasa vile kizuio. Le bouclier n'est pas le bouclier de ce jeune homme. Lakini hiyo kitu haiko ya huyo C'est le mwanaume. bouclier de Goliath. Inakuwa kinga ya Goliati. Alors Goliath devait monter Sasa Goliati angepaswa kupanda pendant 40 jours kwa siku 40 pour intimider le peuple ili d'Israël. aweze kuwaogopesha taifa la Israeli. Intimide. Wa- La Bible dit lorsqu'il les intimidait, Biblia inasema wakati alikuwa anawaogopesha, au lieu que le peuple avance, le peuple reculait. ili kusema taifa la Israeli lisogee mbele, ilikuwa narudia nyuma. Et au fur et à mesure, Goliath parlait. Na kwa kuendelea vile Goliati alikuwa En anasema, Israël, on ne trouvait pas un homme qui pouvait Waisraeli lutter. walikuwa hapati mtu ambaye alikuwa anaweza kupigana En naye. Israël, il n'y avait aucun homme qui était capable de lutter. Hakukuwa mwanaume hata mmoja ambaye alikuwa tayari wa kupigana naye. Alléluia. Jusqu'à un jour, Mpaka kwa siku moja il y avait un monsieur kulikuwa mwanaume appelé Isaïe ambao aliita Isai, qui avait aussi ses 7 fils au combat. ambaye alikuwa na wanawake 7 kwenye vita. Ces 7 fils étaient sur les champs de bataille aussi. Wale wanawake walikuwa kwenye shamba la vita. Alors en étant sur les champs de bataille, Kulikuwa kwenye uwanja wa vita, son fils cadet qui était berger mtoto wake wa mwisho ambaye alikuwa mchunga kondoo. conduisait le prophète ici devant. Mumulete nabii hapo mbele. Alors son fils cadet Sasa mtoto wake wa mwisho qui était berger, ambaye alikuwa mchunga kondoo, la Bible dit Isaïe Biblia inasema Isai qui était de Bethléem, ambaye alikuwa mtu wa il Bethlehemu, a envoyé son dernier fils alituma na mtoto wake wa mwisho appelé David ambaye anaitwa Daudi pour aller sur les champs de ili bataille. aende kwenye uwanja wa vita. David. Daudi. Est-ce qu'on peut acclamer pour David? Naweza kumshangilia Daudi. Voilà, quand David arrive sur le champ de bataille, Wakati Daudi anafika kwenye uwanja wa vita, il trouve qu'il n'y a pas de bataille au fait. anakutana hakuna vita. Alléluia. Amen. C'était appelé champ de bataille, Ilikuwa naitwa uwanja wa vita, mais il n'y avait pas de bataille. lakini kulikuwa hakuna Il y vita. avait juste un seul monsieur Kulikuwa tu mwanaume mmoja qui était en train de coloniser le reste du ambaye peuple. alikuwa iko natesa taifa yote. Parce qu'on pouvait l'appeler champ de Kwa bataille maana angepasha ita uwanja wa vita si ces gens et ces gens étaient en train de kama lutter. hao watu walikuwa wako napigana, Mais il retrouve lakini que anakutana sur le champ de bataille, kwenye uwanja wa vita il y
n'y a pas bataille. hakuna vita. Il y a juste un homme Kunakuwa tu mwanaume mmoja qui est en train de coloniser le reste du peuple. ambaye iko anatesa taifa, Et le roi Saïl na mfalme Saulu et les soldats na wajeshi et ses wake gardes, na wale walinzi la Bible wake. dit tous se cachaient dans des Biblia cavernes. inasema wote walikuwa wanajificha Et personne ne levait la na tête. hakuna mtu ambaye alikuwa inua kichwa. Et en voyant celui-ci Na kwa kuona huyo mtu et celui-ci, na huyo mwingine, le choix est clair. chaguo inakuwa wazi. C'est le géant qui va vaincre. Ni ule mkubwa ambaye ataweza. En examinant ces Kwa combats, kupima hiyo vita, si on me demande de parier, kama wananiuliza mimi nipinge, je ne donnerai même pas Y à siwezi David. kupana hata kitu moja kwa Daudi. Alléluia. Amen. Je ne donnerai pas aucune chance à Siwezi David. kupatia hata bahati moja Daudi. Le pourcentage pour que David puisse vaincre ces combats Alama yote ili Daudi aweze kuweza hiyo vita était tellement réduit ilikuwa ya kidogo sana, que le roi Saül mpaka mfalme Sauli a décidé de porter son armure. alimvalisha hata manguo yake ya vita, Mais David a refusé cette lakini armure. Daudi akakataa hayo manguo. Je vais dire à un David qui Ningependa est ici, niambie Daudi ambaye anakuwa ne hapa, va jamais lutter contre Goliath usiende kupigana na Goliati en portant l'armure de na Saül. unavala hiyo manguo ya vita ya Sauli. L'armure de Saül, c'est Hiyo le manguo ya mensonge. vita ya Sauli inakuwa L'armure de uongo. Saül, c'est la Manguo ya tromperie. vita ya Daudi inakuwa Ça réduira inakuwa ta uongo. souplesse. Itapunguza umbio wako. L'armure de Saül, Manguo ya vita ya c'est Sauli le manque de consécration. itakuwa kukosa unaziri. L'armure de Saül, Manguo ya vita ya c'est la Sauli vie de péché. itakuwa maisha ya Dans les dhambi. batailles de la vie, Katika ne vita va ya pas Daudi, combattre avec l'armure de Saül. uende kupigana katika na manguo ya vita ya Est-ce Sauli. que quelqu'un est en train de me Je, comprendre? mtu kwa Et ananisikia? la Bible dit lorsque David a essayé de Anasema bouger, wakati Daudi alipima kujitingiza, il a remarqué aligundua ya qu'il kwamba était devenu lourd alikuwa ameshakuwa mzito à sana cause de l'armure de kwa Saül. sababu ya hiyo manguo ya vita ya Sauli. Il était devenu très lourd Alikuwa ameshakuwa mzito à sana cause de l'armure de Saül. kwa sababu ya hiyo manguo ya vita ya Sauli. L'armure de Saül te rendra lourd. Manguo ya vita ya Sauli itakufanya wewe mgumu. Dans la bataille dont tu as besoin de lutter, Katika hiyo vita ambayo unapenda uingie il ne va ndani, pas avec l'armure de Saül. usiende na hiyo manguo ya vita ya Alléluia. Sauli. Il ne Amen. va pas avec l'armure de Saül. Usiende na manguo ya vita ya Sauli. Maintenant, la première maladie de Goliath. Na magonjwa ya kwanza ya Goliati. Pourquoi Goliath, Kwa nini qui Goliati, est un géant, yeye ambaye anakuwa mtu qui est mkubwa, un homme ambaye anakuwa mtu wa vita depuis son enfance, kuanzia utoto wake, n'a pas vaincu cette guerre? hakuweza hiyo vita? Le problème de Goliath, Shida za le Goliati, tout premier, ya kwanza shida ya Goliati c'était sa taille. ilikuwa umbira yake. Dis à ton voisin, Goliath était très grand. Ambia jirani yako Goliati alikuwa mrefu sana, Wakabambi. alikuwa wakabambi sana. Dis à ton voisin, Goliath était très grand. Ambia jirani yako Goliati alikuwa wakabambi Il sana, était très grand. alikuwa mtu mkubwa Il sana, était tellement exposé. alikuwa amewekwa sana. Alléluia. Amen. Et son problème avec sa taille Na shida na hiyo umbira yake est que ilikuwa il ne portait pas son bouclier lui-même. alikuwa havae nguo yake ya vita mwenyewe. Si vous allez dans Ephésiens, Kama mnaenda katika Waefeso chapitre 6, mstari wa à 6 partir du verset 12, kuanzia mlango wa 12, l'apôtre Paul mtume Paulo est en train de décrire l'armure du chrétien. iko anafafanua ukubwa wa Mkristo, Et il dit que le bouclier, na akasema hiyo kinga c'est la foi. inakuwa imani. Ngabo. Le bouclier, Anasema hiyo ngabo c'est la foi. ni imani. Le problème de David, de Goliath, Shida ya Goliati, il était tellement grand alikuwa mkubwa sana jusqu'au point mpaka qu'il a donné sa foi à quelqu'un d'autre. alipatia imani yake mtu mwingine, Ce qui fera que les hommes échouent, ambayo itafanya watu washindwe, c'est déposer ta foi dans les mains de quelqu'un itakuwa d'autre. kutia imani yao katika mtu J'aimerais dire à mwingine. quelqu'un, Ningependa niambie mtu, l'oncle sur qui tu es en train de huyo regarder, mtu ambaye uko il naangalia est aussi impuissant. naye hana La nguvu. tante qui a dit qu'elle va envoyer l'argent, Huyo ambaye alisema anatuma elle est aussi pesa impuissante. anakuwa naye hana Ne nguvu. laisse pas ta foi Usitie imani yako dans les mains de quelqu'un katika d'autre. mikono ya mtu Ça mwingine, t'expose. inakutia. Le problème de Goliath, Shida ya Goliati, sa foi était dans les mains de quelqu'un d'autre. imani yake iliwa katika mikono ya mtu Et mwingine. Romains, Na Waroma chapitre 10, mstari wa 10 verset 17, mlango wa 17 dit que la foi inasema ya kwamba imani vient de ce que l'on entend. inakuja kwa ile ambayo Et ce tunasikia, que l'on entend na ile ambayo tunasikia vient de la parole de inakuja Christ. kwa neno ya Kristo. En d'autres termes, Kwa kusema si kwingine, on entend les autres paroles que les paroles de Christ, maneno mengine ambayo kama maneno ya Kristo, on aura une foi qui n'est pas la foi en tutakuwa na Christ. imani ambayo iko
imani katika Est-ce Kristo. que quelqu'un est en train de me Je, comprendre? mtu yuko ananisikia? Le problème de Goliath, Shida ya Goliati, sa foi imani yake était dans les mains de quelqu'un. ilikuwa katika mikono ya mtu mwingine. Chaque fois Kila mara que tu donnes tes oreilles à quelqu'un, ambayo unapatia masikio yako mtu, demande-toi, jiulize qu'est-ce qu'il est en train de semer dans ta vie? nini ambayo iko napanda katika maisha yako. Alléluia. Amen. Chaque fois Kila mara que tu écoutes les paroles de quelqu'un, wakati unasikia maneno ya mtu, demande-toi, jiulize qu'est-ce qu'il est en train de semer dans ma vie? nini iko napanda katika maisha yako. Parce que les paroles que les gens sont en train de te dire Kwa maana maneno ambayo watu wako nakuambia peuvent remodeler ta foi. inaweza kushusha imani yako. Nous venons ici à l'église. Tunakuja hapo kanisani, Malheureusement, c'est une fois par semaine. ole inakuwa limoja tu kwa wiki. Donc si on écoute Daddy, Wakati tunasikia baba, c'est juste une seule fois, peut-être une heure. inakuwa tu mara moja, hata saa moja. Mais après que l'on passe Lakini ici, baada ya hiyo saa moja ambayo tunapitisha on passe hapa, beaucoup de temps en train d'écouter les autres. tunapitisha wakati mwingi kwa kusikia watu Et pour ça, c'est wengine, là le problème. na ni hapo ndipo kunakuwa Plus tu shida. te donnes à écouter les autres, Wakati unajitia kwa kusikia plus ils wengine, sont en train de s'aimer quelque chose. ndio hapo wanakuwa wako napanda Mais kitu dire à ndani yako. quelqu'un, Ningependa nimwambie mtu, Ne mets pas ta foi usitie imani yako dans les mains de quelqu'un d'autre. katika mikono ya mtu Est-ce que mwingine. quelqu'un est en train de m'écouter? Je, mtu iko ananisikia? La première maladie de Goliath, Magonjwa ya kwanza ya Goliati c'était parce qu'il était grand. ilikuwa kwa sababu alikuwa na umbile Et cette kubwa, maladie, on l'appelle na hiyo magonjwa tunaita la mégalomanie. la megalomani. Mégalomanie. Megalomani. Goliath Goliati était atteint de la mégalomanie. alikuwa amepatwa na hiyo magonjwa. La mégalomanie, par définition, c'est quoi? Hiyo magonjwa kwa kufafanua inakuwa nini? C'est une surestimation de soi-même. Inakuwa ukubwa kujizidia mwenyewe. Nous sommes dans une génération de mégalomanes. Tuko katika hiyo ujana wa watu ambao wanakuwa wakubwa. Et aujourd'hui, à l'ère de Internet, Na leo tukija kwenye mtandao, tout le monde paraît être millionnaire. kila mtu anaonekana kama vile milionea. Tout le monde paraît être quelqu'un de très fort et Kila mtu puissant. anapenda aonekane kama vile mtu wa nguvu sana. Et tu risques d'abandonner Na unakuwa na kuacha ta vie maisha yako pour aller suivre ceux qui ne doivent même pas être tes admirateurs. ili uende ufuate wale ambao watu ambao hawezi kuwa hata wale ambao Est-ce que quelqu'un est en wanakupenda. train de me Je, comprendre? mtu uko unanielewa? Tu risques d'abandonner tes rêves Unakuwa na hiyo kitu ya kwenda kuacha ndoto zako parce que tu as vu le statut de quelqu'un kwa sababu uliona mtu anatia kwenye mtandao qui en fait n'est pas ce qu'il prétend être. ambayo kitu yeye haiko hata. Nous sommes dans une génération de Tuko mégalomanes. katika watu ambao wanakuwa juu sana Je kujizidia. vais dire à quelqu'un ce soir, Ningependa kuambia mtu jioni ya leo, personne ne publie ses échecs. hakuna mtu ambaye anatia kwenye mtandao. Lorsqu'on va publier les vidéos de ces programmes, Wakati watatia picha za hiyo on va mpango, éliminer les parties qui ne nous plaisent pas. tutatosha hiyo mafasi ambazo hazitufurahishi. Donc tout le monde semble être grand. Ni kusema kila mtu anakuwa anajionyesha kama vile mkuu, Même ceux qui ne nous arrivent pas à la cheville. hata ile ambayo haitufikie kwenye À mkuu, force de les regarder, ili kwa kuiona tu on les trouve grands. tunaiona kama vile ni makubwa. Pourquoi j'ai dit que Goliath était Kwa nini mégalomane? tunasema Goliathi alikuwa mkubwa kujizidia? Parce que dans la Bible, Kwa maana katika Biblia Goliath n'a jamais tué quelqu'un. Goliathi hajawahi kumuua mtu. Je vais dire à quelqu'un, Goliath n'a jamais tué Ningependa quelqu'un. niambie mtu Goliathi hajaua mtu hata mmoja. La Bible dit lorsque David a tué Biblia Goliath, inasema wakati Daudi alimuua Goliathi, les femmes ont chanté wanawake waliimba que David a tué 10 000 ya kwamba Daudi aliua et maelfu Goliath et Saül a tué 1000. na Sauli aliua wale wa kidogo, Mais on ne dit pas que Goliath a tué même peu. lakini hawasemi hata Goliathi aliua Que wawili. Goliath ne se fasse pas peur. Goliathi asikuwa mtu wa woga. Que Goliath ne te fasse pas peur. Goliathi asikutie woga. Que Goliath ne t'intimide pas. Goliathi J'ai lu la Bible de Genèse à Apocalypse Biblia kwa mwanzo et mpaka je n'ai pas mwisho. trouvé une seule bataille que Goliath a vaincue. Moyo ambao Goliathi aliweza. Goliath, c'est juste l'ancêtre de Goliathi l'intimidation. anakuwa tu mtu ambaye anakuwa Il anaogopesha. veut juste t'intimider. Anakuja tu kukuogopesha. Mais en réalité, il n'est pas un Lakini champion. kiukweli haiko Il mshindi. veut juste t'intimider. Anakuja tu kukuogopesha. Mais en réalité, il n'est pas un champion. Lakini kiukweli haiko mshindi. J'aimerais dire à quelqu'un Ningependa niambie qui mtu est en train de traverser une ambaye situation difficile. anapitia wakati mgumu. Cette situation-là, Hiyo wakati elle est mégalomane. inakuwa ya ukubwa kujizidia. Elle se montre être grand. Inajionyesha kama ni mkubwa. Mais en fait, c'est une Lakini intimidation. inakuwa tu ya Elle ne te kukuogopesha. tuera Na pas. hii- Amwona video mwadada mwana tengia mwapel video asha sahau filter. Anajikuta asha kwa mzee, boss anatia filter. Goliath, c'est la génération dans laquelle nous vivons. inakuwa
wakati ambao tunaishi, la génération des mégalomanes. wakati ambao watu wanajifanya vile hawako. Ne sois pas comme ça. Usikuwe Vis hivyo. ta vie simplement. Ishi maisha yako kiurahisi. Mtu mwanzo alisemaka Il y a une personne qui avait dit, kalanga ya kuonja les arachides qu'on goûte, isiache unatema bazoka yako. que ça ne puisse pas causer que tu craches ton bazooka. Unasikia? Hii ni hekima andika. Kalanga ya kuonja isiache unatema bazoka yako. En français ça veut dire la vie est belle. Maisha ni mazuri. Alléluia. Amen. Goliath était mégalomane. Goliath alikuwa mtu ambaye anajifanya. Mais deuxièmement, Lakini ya pili, Goliath c'est un tricheur. Goliath anakuwa mtu ambaye anaangalia kwa Alléluia. wengine. Amen. Goliath c'est un tricheur. Goliath anakuwa mtu ambaye anaangalia kwa wengine. Je ne sais pas si je suis en train de prêcher. Sijui kama niko na ubiri wala je. Alléluia. Amen. Goliath Goliath c'est un tricheur. anakuwa mtu ambaye anaangalia kwa Écoutez ce wengine. qu'il dit au verset 8. Sikia ile ambaye anasema kwa mlango wa 8. Il s'arrêta Akasimama et s'adressa aux troupes akaongelesha wale watu d'Israël. wa Israeli. Il leur cria, Akawalalamikia, pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? kwa nini nyinyi mnatoka kwa hiyo nafasi ya vita? Ne suis-je pas moi, Philistin? Siko mimi Mfilisti? Et vous n'êtes pas les esclaves de Saül. Na nyinyi hamuko wale ambao Sauli anatumikisha? Choisissez Mchague un homme mtu mmoja qui descende contre moi. ambaye anashuka ili apigane na mimi. Vous ne voyez pas que là il y a la tricherie. Hamuone kama hapa kuna kwa kitu ya kuangalia kwa Il dit mwingine? choisissez un homme Anasema mchague mtu mmoja qui descende contre moi. ambaye anashuka ili apigane na mimi. Mais Goliath était tricheur. Lakini Goliath anakuwa mtu ambaye anaangalia Tu kwa wengine. demandes aux Israélites de choisir un homme. Naomba Waisraeli wachague mwanaume Mais quand mmoja. toi tu viens, Lakini wao wanakuja, vous venez à deux. mnakuja wawili. La Bible dit il était lui. Biblia inasema alikuwa Et yeye le jeune homme qui prenait son na bouclier. yule mtu ambaye alitwala kinga yake. Mais vous venez à deux. Lakini nyinyi Mais mnakuja vous wawili. demandez qu'il y ait Lakini un homme. mnaomba ili kukuwa mwanaume Tu es un mmoja. tricheur. Unakuwa ambaye unaangalia kwa Je vais wengine. dire à quelqu'un, Ningependa la niambie vie mtu, dans laquelle nous vivons, maisha ambayo tunaishi il n'y a leo, plus les francs jeux. hakuna tena watu wa kweli. Tout le monde est tricheur. Kila mtu anakuwa Nous anaangalia kwa sommes dans une jirani. génération des Tuko apparences. katika kizazi cha Nous kujionesha. sommes dans une génération Tuko katika kizazi où chacun prétend être ce ambao qu'il n'est kila pas. mtu anapenda ajifanye vile yeye Goliath. yuko. Goliathi, Tu demandes un homme unaomba mtu mmoja et pourtant vous venez en deux. na wakati nyinyi mnakuja wawili. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningependa niambie mtu, Goliath a demandé cela pendant 40 jours. Goliathi aliomba hiyo katika siku Mais 40. personne en Israël Lakini hakuna mtu katika Israeli qui a eu le courage de venir. ambaye alipata juhudi ya kukuja. Demandez-moi pourquoi. Mniulize kwa Parce nini? qu'on n'avait pas encore trouvé en Israël Kwa maana walikuwa wajapata katika Israeli un homme qui avait le profil de Goliath. mtu ambaye alikuwa na picha ya Goliathi. Alléluia. Amen. Et lorsque David est arrivé, Na wakati Daudi alikuja, ça ikazi inaanza. Lorsque David est arrivé, wakati Daudi alifika hapo, c'était le seul homme alikuwa mtu mmoja qui respectait exactement, ambaye alikuwa anaheshimika sana, qui respectait ambaye alikuwa anaheshimia le plan que Goliath lui proposait. mpango ambao Goliathi alikuwa anawaambia. Goliath venait Goliathi alikuwa et anakuja il demandait qu'il y ait un homme qui viendra lutter na contre alikuwa lui. anauliza kukuwa mtu ambaye atakuja kupigana na yeye. N'est-ce pas? Mais eux, ils viennent à deux. Lakini wao wanakuja wawili. En réalité, lui, il est le combattant. Kiukweli yeye anakuwa mpiganaji. Lui, il est le combattant. Yeye anakuwa mpambanaji. Et c'est lui qui porte son bouclier. Yeye anabeba hiyo kitu yake. Et en Israël, Na kwa Israeli on devait trouver un géant tungepasha kupata na mtu mwingine mkubwa qui a quelqu'un qui porte le bouclier devant. ambaye anakuwa na mtu ambaye anambebea kitu mbele yake. Et c'est David qui remplissait Na ni Daudi ambaye alikuwa na hayo yote. ces profils-là. Hiyo Comme je mapicha. vous l'ai dit en Ephésiens chapitre 6, Vile niliwaambia katika Waefeso 6 que le bouclier, ya kitu ya Goliathi, le bouclier ngabo, que le bouclier ya kwamba hiyo ngabo représente la foi. inaonesha imani. Or, si vous lisez dans Marc chapitre Na 11, mkisoma katika Marko 11, la Bible dit ceci. Biblia inasema Si hivi: quelqu'un a la foi comme un gré de sénévé, kama mtu anakuwa na imani kama mbele
mahali. Il peut dire à cette montagne, anaweza ambia hiyo mlima, ôte-toi et jette-toi dans la mer. toka hapo na ujitupe katika maji. Et Jésus a conclu cette phrase en disant, Na Yesu alisema hiyo neno hivi, ayez la foi de Dieu. mkuwe na imani ya Mungu. En d'autres termes, Kwa msemo mwingine, cet homme huyo mtu tenait la foi de Goliath. alikuwa anabeba imani ya Et en Goliathi. Israël, Na katika Israeli un homme wangepasha kuwa na mtu qui tient le bouclier d'un géant derrière lui. anabeba ngao ya Mungu. Voilà pourquoi lorsque David est arrivé, Wakati Daudi alifika, il a dit à Goliath, akamwambia tu Goliathi, viens devant moi unakuja mbele yangu avec l'épée et le javelot. na hiyo vitu Mais vya moi je vita. viens devant Lakini toi mimi nawe- au nom de l'Éternel. En d'autres termes, ce n'est pas moi qui vais lutter contre toi. Moi je porte juste la foi de Dieu. imani ya Mungu. Je viens juste représenter Dieu. Sasa tu kumuonesha Mungu hapa. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je mtu kwa nielewa. Il dit, tu viens devant moi Anasema unakuja mbele avec yangu. la lance et le javelot. Kuja na hivi vitu vya vita. Mais moi je viens au devant de Lakini toi mimi nakuja mbele zako au nom de l'Éternel. kwa jina la wa En d'autres milele. termes, Kwa kusema moi je kwingine, ne vais pas lutter contre mimi toi. sikuje pigana na Mon wewe. homologue c'est celui qui porte les boucliers. Lakini wewe mtu Et je vais laisser les géants lutter entre eux. Je ne sais pas quel problème te dérange. Je ne sais pas quel géant est devant toi. Mais ne te présente pas dans la bataille de la vie comme quelqu'un qui va lutter. Présente-toi comme le porteur du bouclier et laisse le géant qui est derrière toi terminer cette bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse le géant qui est derrière toi finir cette bataille. Moi j'avance avec sérénité. Et ce qui me dépasse, il y a un géant derrière moi. Il y a un homme qui avait chanté. Kuna mtu iko nyuma yangu Il y a quelqu'un qui est derrière moi, ambaye iko na neno ya mwisho. qui a les derniers mots. Comment est-ce qu'on chante ça? Namna gani wanaimba hiyo? Iko nyuma yangu iko na neno ya mwisho. Il est derrière moi, il a les Bien. derniers mots. Pembeni yangu kuko mtu badi. Mwenye iko na sauti ya mwisho. Haiko mimi ndio napigana. Enfin, c'est pas moi qui Lakini va pembeni combattre. yangu njoo hivi. Mais à côté de moi, Ah, c'est je là où vais c'est dire à tout. quelqu'un, Ningependa niambie devant mtu, cette crise économique, hiyo kitu ya je kukosa ne lutterai pesa, pas moi-même. napigana mimi mwenyewe. Pembeni yangu kuko mtu. Mais à côté de moi, il y a Et il y a quelqu'un. un homme qui avait chanté. Na kwa mtu ambaye aliimba. Makambo elekela kanga yokamba kango na nguya nayo ata nakomi na suka solo ayayaya ata namoni Goliath Hata mimi naona solo Goliath. nakomona loboko na. Donc il y a quelqu'un, un géant est derrière moi. Mtu mkubwa Même si la vie semble me battre, hata maisha na ne déclare pas que je suis perdant. haisemi ya kwamba Ce n'est pas moi qui vais me battre. haiko mimi Moi je suis un porteur d'armes. Et il y a les géants derrière moi. mkubwa Je nyuma ne sais pas pourquoi tu as peur dans cette situation. Mais mon message ici ce soir, c'est pour te dire, ne crains pas. Goliath ne va pas te tuer. Ce n'est pas toi qui vas lutter contre Goliath. C'est le géant qui est derrière toi. Rabashata la baba yekeri abasha. Ce n'est pas moi qui vais me battre. haiko mimi ambaye nitapigana. C'est le géant qui est derrière moi. Ni mkubwa ambaye yuko nyuma La yangu. vie devient difficile. Maisha yanakuwa Mais magumu. quel est ton problème? Lakini nini shida Oh yako? papa, je ne viens pas à l'église. Baba sikuja Parce kanisani. que la vie est difficile. C'est quoi ton problème? Magumu ni nini shida C'est quoi yako? ton problème? Nini shida yako? Laisse la vie Acha maisha. lutter avec les géants. Pigana na mtu Toi, tu n'es mkubwa. pas géant. Hauko N'entre mkubwa. pas dans la bataille des géants. Ingia katika vita Toi, ya watu porte wakubwa. seulement les boucliers. Wewe tu ya ngao. Jésus a dit, ayez la foi de Dieu. Imani ya Mungu. Et moi, je dis ce soir, Nasema jioni ya leo. portez les boucliers de Dieu. Ya Mungu. Lui-même se chargera Yeye mwenyewe atapigana. d'éliminer tous les Goliaths. Ya kumaliza hao Ce n'est Goliathi pas wote. toi qui lutteras contre Haiko wewe Goliath. utapigana na Goliathi. C'est le champion. Lakini huyo mshindi. C'est lui le Ni champion. yeye mshindi. Est-ce que quelqu'un est en train de me Je mtu kwa comprendre? anisikia. Est-ce que quelqu'un est en train de me Mtu comprendre? kwa anisikia. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Sijue wakati gani unapitia. Mais je ne suis pas venu te raconter des Lakini histoires. sikukuja kukuelezea mahadisi. Je suis venu te dire, Nimekuja kukuambia si tu te confies en kama unajitoa kwa Mungu, il
n'abandonne pas ceux qui se confient. hawezi kuacha wale ambao wanajitoa Est-ce que kwake. quelqu'un comprend? Je, mtu uko Je ne sais naelewa? pas quelle situation difficile tu Sijui traverses, wakati gani mgumu uko unapitia, mais je connais lakini mimi qu'il y najua a Shadrach, Meshach et ya kwamba Abednego. kuna kuwa Shadraka, Meshaki na On les avait Abednego jetés dans le feu, waliwatupa katika tanuru la moto, mais ils sont sortis vivants. lakini wakatoka ni wazima, Parce que les géants est venu. kwa maana mkubwa alikuja kupigana nao kuwapigania katika Je ne sais moto. pas Sijui quel est ton shida. ni nini tatizo lako, Je ne sais pas quel est ton souci. sijui ni nini shida lako, Mais ne lutte pas contre Goliath. lakini usipigane na Goliati. Laisse ton champion lutter. Acha ule mwenye nguvu apigane. Est-ce que quelqu'un est en train de me Je, comprendre? mtu uko unanielewa? Je vais finir la deuxième maladie de Goliath. Nitamaliza ugonjwa wa pili wa Goliati. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce Je, soir mtu uko unabarikiwa par jioni ya l'autopsie de leo Goliath? kwa machinjo ya Goliati. La deuxième maladie de Goliath. Ugonjwa wa pili wa Goliati. Comme je l'ai dit au départ, Giza nilisema kwa mwanzo, quand Goliath wakati Goliati vient sur le champ de bataille, anakuja kwenye uwanja wa vita, tout le monde le voit comme un homme avantageux. watu wote wanaona kama vile mtu ambaye anabeba mafaida, Mais ici, nous sommes en train de voir lakini hapa tuko naona que le plus avantageux, c'est Goliath. ya kwamba C'est ambaye David. iko na mafaida mingi ni Daudi. Il n'y a pas plus avantageux Hakuna wale mwenye mafaida qu'un homme qui vient représenter Dieu. kama mtu ambaye anakuja kuonesha Mungu, Parce que Dieu va se battre. kwa maana Mungu atapigana. Et puis la couronne de la victoire, Sasa na hiyo kitu ya ushindi il va te le faire pour. ataikupatia wewe. Dieu va lutter. Mungu yeye Et puis atapigana, quand il aura vaincu, na wakati atakuwa ametoka il aura dit mshindi voici les champions. atasema mwangalie yule mwenye Voilà nguvu. pourquoi je n'aime pas être le numéro Ndio 1. maana sipendi kukuwa ule wa Je veux kwanza, être le numéro 2. ninapenda nikuwa wa Afin que pili, Dieu reste numéro ili 1. Mungu akuwe wa Parce que quand kwanza, lui gagne la kwa victoire, maana wakati yeye anashinda vita, c'est moi qui suis le champion. ni mimi nakuwa Je mshindi. vais dire à quelqu'un, Ningependa niambie mtu, ne sois pas le plus fort, usikuwa mwenye nguvu mais zaidi, sois le faible que Dieu supporte. ukuwa ule ambaye mwenye hana nguvu, ambaye Je Mungu yeye préfère être anapandisha. faible avec Dieu Ningependa nikuwa mwenye sina nguvu na Mungu qu'être fort sans Dieu. ili nikuwa mwenye nguvu bila Est-ce que quelqu'un est en Mungu. train de comprendre? Mtu uko naelewa? Je suis l'annon sur laquelle Jésus est monté. Mimi nakuwa ule punda ambaye Yesu alipandia. Je suis l'annon sur laquelle Jésus est Mimi monté. nakuwa punda ambaye Yesu alipanda. Je me laisse être exploité par Jésus. Mimi najiacha nitumikishwe na Mungu. Mais quand on va étaler matawi chini, Lakini quand on va mettre les rameaux sur terre, mie njo ndazifunyaki. c'est moi qui va les piétiner. Mie njo ndafuma. C'est moi qui va. Celui qui est champion, c'est celui que je porte. Yule ambaye anakuwa mwenye nguvu ndio yule ambaye mimi Mais nabeba. mwenye ata triompher ni mie njo ndafuma. Mais celui qui va triompher c'est Oh là moi. là, je recommence. Mimi naanzilia Celui qui tena. est champion, Ule ambaye anakuwa mshindi. c'est celui que je représente. Yule ambaye mimi Mais moi attaché natambulisha. dans ma immeuble. Mais celui qui va construire les immeubles chez moi. Celui qui est champion, Mwenye ni mshindi c'est celui que je porte. ni yule ambaye mimi nabeba. Mais moi t'as roulé ma carrosse à luxe. Mais c'est lui qui va rouler les carences de luxe. C'est moi. Ni mimi. Oui, oui, quand j'y entrerai, Dieu sera Wakati aussi avec moi. nitaingia, Mungu atakuwa Mais na celui qui mimi. sera dans Forbes Magazine, c'est Yeye moi. atakuwa katika hivi vitu ni Aïe, mimi. on ne comprend pas. Ah, Forbes tuko Magazine, naelewa. c'est le journal qui fait le répertoire de tout. Inakuwa kitu ambayo millionnaires du inaonyesha wale wenye Et je pesa suis wote en wa train de vous dunia. annoncer, je Na suis mimi le nakuwa prochain dans nawaambia Forbes Magazine. ya kwamba niko mtu Mais c'est ambaye Dieu qui va atakuwa vaincre la huko. Ni bataille. Mungu ambaye ataweza vita. Mais c'est lui dont le visage fera la une des Lakini journaux. uso ambaye C'est mon utaonekana visage. itakuwa uso wangu. Alléluia. Amen. Donc, chaque avantage Kila kitu yote a son inconvénient. inakuwa na ile ambayo haiwezekani. Monsieur, comment tu as traduit le palais? Et chaque inconvénient Na kila kitu yengine yote kibaya a son avantage. iko na vizuri vyake. L'avantage de Goliath, Na kitu kizuri ya Goliati c'est qu'il était grand. ni kusema alikuwa mkubwa. Donc, angefika mbele ya Daudi, Il allait arriver devant David. angekakache tu na vinaishia pale. Il avait l'étranglé et c'est fini comme ça. Et le désavantage de David, Na yengine ya vibaya Daudi c'est sa taille. inakuwa umbira yake. Mais chaque avantage Lakini kila kitu kizuri a son désavantage. inakuwa na matokeo Et chaque yake. désavantage Na kila matokeo a son mabaya avantage. inakuwa na matokeo mazuri tena. Kaambie voisin yako, mwambie chaque avantage a son désavantage. Et chaque désavantage a son avantage. Ça veut dire, Ni kusema je viens de la famille pauvre, mimi nakuja katika familia wa maskini, mais l'avantage que j'ai, lakini vitu vizuri ambavyo vinakuwa c'est que c'est à navyo partir de moi que ma famille sera. ni kusema kwa kuanzia kwangu ndio familia yangu Je itakuwa viens des matajiri. gens inconnus. Mimi nakuja kwa wale watu ambao Je wajulikani. viens de la région dans la guerre. Mimi natoka katika watu ambao, Mais à cause de moi, lakini kwa ajili ma yangu région trouvera la paix. wale watu watapata amani. Alléluia. Amen. Chaque avantage a son désavantage. Kila faida nzuri inakuwa na faida nyingine Chaque mbaya, désavantage a son avantage. na kila faida mbaya inakuwa na
faida nzuri. Amen. Chaque avantage a son désavantage. Faida na faida. L'avantage de Goliath, faida nzuri ya Goliati, c'est qu'il était très grand. Ni kusema alikuwa na umbira kubwa. Mais le désavantage, lakini faida nyingine mbaya, c'est que sa taille, ni kusema umbira yake lui a causé des problèmes. Ilimuletea matatizo. Sa taille, na umbira yake lui a donné une maladie qu'on appelle ilimuletea magonjwa ambayo tunaita l'acromégalie. L'acromégalie. Goliath était malade. Goliath alikuwa mgonjwa. Il était malade de l'acromégalie. Alikuwa anaugua acromégalie. L'acromégalie c'est quoi? Acromégalie inakuwa nini? C'est une maladie causée, inakuwa ugonjwa ambayo unaletewa par une production excessive d'hormones. Ambayo inakuwa na hiyo hormones za mingi. Donc ile hormones za kukomalisha zinakuwa sasa za kujidia. Sasa wanasemaka tout excès est mauvais. Ndio anakuwa wagabambi sana mrefu sana. Il est très géant. Sasa tukao ku primaire. Quand on était encore à l'école primaire. Wanachekelea barefu. On se moquait des gens géants. Siku mawingu itaangukaka. On leur disait que les nuages tomberaient. C'est vous qui restera les piliers qui va tenir. Et nous les moins élancés. Voilà pourquoi je vais te dire. Si quelqu'un te néglige à cause de ta taille, néglige-lui à cause de ta petite taille aussi. Si quelqu'un te néglige à cause de sa race, néglige-lui à cause de ta race noire aussi. Amen. Chaque chose a son avantage. Mwimbaji alimba en disant que dans les semblants il y a pas d'avantage. Ça veut dire en français, Dieu est bon. Ni kusema kwamba Mungu ni mzuri. Laisse-moi, je suis en train de traduire. Msambla hamuna avantage. Dans les semblants il y a pas d'avantage. Wewe mwekundu na mimi niko mweusi basi. Toi tu es brune, moi je suis noire. Et je suis fier de ma race. Wewe uza mafuta zako za wekunda. Toi paie seulement tes l'huile de beauté pour les gens brunes. Si je vais payer, je vais acheter pour les gens noirs. Toi tu es jeune, moi je suis noire. Kila avantage iko na inconvénient. Chaque avantage a son avantage. Quand le soleil sera là, on saura qui est majonné et qui est manoiré. Vous n'êtes pas prêts. C'est le soleil qui va nous diviser. Alléluia. Amen. Quand nous allons entrer dans les bus, il n'y a pas de place. C'est là que tu sauras avoir une grosse taille et être mince. Quand il y a la guerre, et nous sommes dans les bus, il n'y a pas de place. Et là tu saurais avoir une grosse taille. Et chaque chose a son avantage. Ah, je pensais que tu vas acclamer. Niliwaza utashangilia. Ouais, nene panase tuwake bagonde. Mais siku bombe zitapigaka mkunga. Kayo ngale bomba mkunga. Et qu'on voulait fuir. Tout manger d'ailleurs. Là que tu sauras c'est quoi l'avantage d'être grosse et être mince. Watu waniambia ma province sama Nord Kivu kunene pa iko avantage. Être grasse n'est pas un avantage. Munalalaka amweka utakusha kila. Parce que vous dormez, vous ne savez pas si ça va être encore. Nous les gens minces, nous sommes des sportifs. Nous allons beaucoup fuir. Alléluia. Amen. C'est quoi volcan? Les jours de l'éruption volcanique. C'est là où nous avons vu. Pourquoi boss lady est avantage? Être boss lady n'est pas un avantage. Les boss lady. Si baboy venye atujulikane kama baboy lady kama vitu gani siyo hata tuko na masakoshi. Mais boss lady lari yake yote anamalizia mu snap mu hotel ma restaurant sawa. Meko na usofi. Si kwa volcan. Ndio kuna shificha vinaonekana ile verse yenye inasema hakuna kinachokuwa ndani ya giza ambacho kitabaki ndani ya giza. Tuliiona si kwa volcan. Alléluia. Chaque avantage a son inconvénient. Et Goliath avait aussi son inconvénient. Alikuwa na faida yake nyingine mbaya. Il était malade d'acromégalie. Alikuwa mgonjwa wa hiyo acromégalie. Premièrement, kitu ya kwanza, l'acromégalie se caractérise par une taille exceptionnelle. Inaonekana na hiyo umbira kubwa sana. Quelqu'un qui est malade d'acromégalie est très jeune. Mtu ambaye anagonjwa hiyo magonjwa anakuwa mkubwa sana. Mais deuxièmement, lakini ya pili, l'acromégalie hiyo magonjwa donne la lenteur. Inapana kukua kwenda polepole. Ou la maladresse. Au kukua hauwezi. Celui qui a l'acromégalie, mtu ambaye anaugua na hiyo magonjwa, c'est pas un homme souple. Haiko mtu ambaye anaenda hiyo. Pourquoi? Ndio maana lorsqu'ils ont commencé à se battre, wakati walianza mapambano, la Bible dit David a couru. Biblia inasema Daudi alikimbia. Goliath ne pouvait pas courir. Lakini Goliath alikuwa hawezi kukimbia. Il était malade d'acromégalie. Anaugua na hiyo magonjwa. Il devait marcher lentement. Angeweza kutembea polepole. Il était très lourd. Alikuwa mzito sana. Mais David pouvait courir. Lakini Daudi angeweza kukimbia. Mais Goliath était très lourd. Lakini Goliath alikuwa mzito sana. C'était le premier problème de l'acromégalie. Ilikuwa shida ya kwanza hiyo magonjwa. Alléluia. Amen. Deuxièmement, ya pili, l'acromégalie, hiyo
diplopie. Ambao tunaita diplopie. La diplopie. Hiyo diplopie signifie seulement la vision double. Ambayo inakuwa tu kuona mara mbili. Alléluia. Amen. Signifie la vision double. Inamaanisha kuona mara mbili. À force d'avoir une grande taille, kukuwa na umbile kubwa, cette acromégalie hiyo magonjwa développe certains muscles. Inaleta ingine mavitu katika mwili. Inakomalisha manyama zimoya. Jusqu'au point où ces muscles-là étouffent les nerfs de la vision. Mpaka hiyo manyama inafunga hata kuona yako. Alors, soit un malade d'acromégalie. Na kusema na hiyo magonjwa, il ne voit pas très bien. Alikuwa haoni vizuri. Mais deuxièmement, na ya pili, quand il voit des choses, wakati ya vitu, il les voit deux à deux. Anaona kama vile ni vitu viwili. Pourquoi Goliath? Ndio maana Goliath ne pouvait pas marcher seul. Hawezi kutembea mwenyewe. Il devait avoir un homme pour accompagner. Mtu ambaye atamsaidia. En réalité, kwa ukweli, cet homme huyo mtu ne portait pas seulement son bouclier. Alikuwa ametunga boya. Il aidait à lui montrer le chemin. Alimsaidia kumwonyesha njia. Je vais dire à quelqu'un, Goliath n'est pas aussi puissant qu'il le prétend. C'est un aveugle. Ni kipofu. Il ne voit pas. Haoni. Goliath ne voit pas. Goliath alikuwa haoni. Pourquoi il se faisait toujours accompagner? Alikuwa tu anasindikiza. Il est grand bien sûr. Anakuwa mkubwa ndio. Mais il ne pouvait pas bien voir. Hangeweza kuona Il vizuri. devait avoir quelqu'un pour l'accompagner. Pour lui montrer le chemin. Je vais dire ceci. Le problème qui te dérange a toujours une faiblesse. J'aimerais être comme un détective pour te dire il n'y a pas de crime parfait. Il y a toujours une erreur. Et le diable qui est un criminel commet toujours d'erreurs. Et la plus grande erreur qu'il a commise, c'est de laisser être en Christ. La plus grande erreur qu'il a commise, c'est de laisser recevoir Jésus-Christ. Il n'a pas bien vu cet événement. Il pensait te prendre entre ses mains. Mais il avait perdu de vue. Et toi, tu t'es retrouvé à souffler. Et comme tu t'es retrouvé en Christ, aucun souci et aucun problème ne te dérangera. Aïe. Je change un peu de version. Si tu es un géant, sans vision, tu es bila maono, je crois. Tu es exposé à la mort. Tout jeune, sans vision, s'expose à la mort. Le problème de Goliath, bien qu'il était très grand, il n'avait pas de vision. La Bible dit là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Voilà pourquoi ce soir, si tu veux être un géant, demande à Dieu d'aiguiser ta vision. Parce que tu risques de faire de mauvais choix aujourd'hui par manque de vision. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et une servante de Dieu avait chanté. Nipe macho nione. Donne-moi les yeux pour que je puisse voir. Donne-moi les yeux. Parce que ce que tu es en train de voir aujourd'hui peut te faire douter. Alors que dans l'avenir, Dieu prévoit quelque chose de grand. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu vas demander à Dieu quand on va finir de rendre claire ta vision. Alléluia. Le problème de Goliath, il ne voyait pas loin et il ne voyait pas bien. Alléluia. Amen. Tu es jeune aujourd'hui, mais ne prends pas de mauvaises décisions. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ne fais pas de mauvais choix. Ne fais pas de mauvais choix. Parce que tes choix d'aujourd'hui doivent être motivés par la vision que tu as de ton avenir. Dis-moi comment tu vois ton avenir. Et je te dirai quelle décision tu dois prendre. Goliath ne voyait pas. Et la preuve dans ces versets. 1 Samuel chapitre 17 verset 43. Lorsque David vient vers Goliath, ton bâton. Il avait un bâton de berger. N'est-ce pas? Il avait combien de bâtons? Avance un peu devant qu'on te voit. Fais montrer ton manteau.
Il avait qu'un seul bâton. Alikuwa tu na fimbo moja. Mais au verset 43. Lakini kwa mstari wa 43. Tellement que Goliath est malade. Wanasema Goliath ni mgonjwa. Sasa Daudi anaonesha fimbo moja. Quand Daud montre son bâton, Goliath anaanza ziona za mingi. Goliath voit comme c'est alikuwa anagonjwa diplopie. Il avait la diplopie. Une vision double. Ambayo alikuwa na vitu mara mbili. 43. Les Philistins disent à David. Wafilistini wanamwambia Daudi. Les Philistins un seul. Il dit à David. Anamwambia Daudi. Suis-je un chien? Mimi nakuwa mimi umbwa. Pour que tu viennes contre moi. Ili ukuje mbele yangu. Avec des bâtons. Na mafimbo. Ah! Mais Goliath, j'ai un seul bâton. Goliath mimi nakuwa tu na fimbo moja. Goliath voit plusieurs bâtons. Lakini Goliath anaangalia. Il dit si j'ai un chien avec tu viennes avec des bâtons. Ili ukuje na fimbo. Ses yeux ne voient pas très bien. Macho yake haioni vizuri. Ses yeux ne voient pas très bien. Macho yake haioni vizuri. Alors David. Na hapo Daudi. Quand il remarque que Goliath ne voit pas très bien. Kama Goliath anaona vizuri. N'aie pas peur de lui. Usikuwe na hofu. Ne t'arrête pas. Siachie hapo. Prends la course au sérieux. Sana tena. Va le battre, il ne résistera pas. C'est un homme faible. Anakuwa mtu ana nguvu. Je ne sais pas quelle est la maladie qui te dérange. Sijui ni magonjwa na kusumbua. Je ne sais pas quel est le problème qui dérange ta famille. Sijui ni shida inasumbua jamaa yako. Mais regarde très bien. Lakini angalia vizuri. Il a aussi des faiblesses. Anakuwa naye na Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Regarde très bien. Ton Goliath est là. Ton Goliath est là. A aussi des faiblesses. Ton Goliath est là. A aussi des insuffisances. Ne le laisse pas te plonger dans la peur. C'est un homme faible comme les autres. Et j'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu marches avec Dieu, aucun homme né de femme n'a le droit de te faire peur. On ne m'a pas entendu ici, je viens ici. Je disais parce que tu marches avec Dieu, aucun homme né de femme, qui a le droit de te faire peur. N'aie peur de rien. La Bible dit l'Éternel est mon berger. Et moi je ne manquerai de rien. Et même lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, c'est en cet endroit que David a chanté ce psaume 23. La Bible dit l'armée des Israélites était sur la montagne et l'armée des Philistins était sur l'autre montagne. Mais Goliath est descendu dans la vallée. Cette vallée est devenue la vallée de l'ombre et de la mort. Et quand David a avancé, il a dit moi je n'ai personne autre. Je viens au nom de l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et même lorsque je traverse la vallée, cette vallée, l'ombre de la mort, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est que la vallée de l'ombre. L'ombre ne tue pas. Ce n'est pas la vallée de la mort. C'est la vallée de l'ombre. L'ombre ne peut pas tuer. Je disais l'ombre ne peut pas tuer. Ce qu'on traverse actuellement, c'est l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort. La Bible dit il y a de l'espérance pour celui qui est encore en vie. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un David vivant vaut mieux qu'un Goliath mort. Oh, oh, oh. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal parce que Dieu est avec moi. La Bible dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, ma forteresse est mon bouclier. Même si Goliath vient, il viendra à un seul chemin, mais ils seront dispersés en 7 aïe. Je disais, il viendra à un seul chemin, mais il sera dispersé en... Fais comme ça, fais 7. Fais 7. Fais 7. Ça veut dire, hata kama ni mamini, contre moi ils ne réussiront pas. Ils vont s'enfuir toujours. Le ravagi à Baradoshaya. La Bible dit, les malheurs attaquent souvent les justes. Mais l'Éternel, la Bible dit, David a jeté sa... Ah, fais un mouvement de ta fronde. Fais un mouvement de ta fronde. Et lui a lancé la pierre. Et ce n'était pas une pierre normale. C'était Libanga Libanga Nanga Yatalo.
C'était une pierre précieuse. C'était une pierre précieuse. Une pierre qui ne rate pas. Une pierre qui ne rate pas. Cette pierre-là, c'est Jésus. Je disais, cette pierre-là, c'est Jésus. Je disais, cette pierre-là, c'est Jésus. Je disais, cette pierre-là, c'est Jésus. Même si tu n'as pas de presse académique, cette pierre-là, c'est Jésus. Lance-la. Même si tu n'as pas à manger, cette pierre-là, c'est Jésus. Lance-la. Même si tu n'as pas comment survivre, cette pierre-là, c'est Jésus. Cette pierre-là, c'est Jésus. Je disais, cette pierre-là, c'est Jésus. Il est devenu la pierre principale des langues. Tu t'appuieras et tu ne seras jamais confus. Il était venu géant, mais il est rentré néant. Il était venu géant, mais il est rentré néant. Je suis venu te dire, Goliath n'a jamais tué personne. Si Dieu l'a fait pour David contre son géant, toi aussi tu as ton géant. Et aujourd'hui, je proclame, like a man of God, like a prophet of God, je proclame ce soir que ton géant sera enterré ici. Aïe, 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 aïe. J'aimerais le dire comme David. Aujourd'hui, je donnerai ta chair aux oiseaux. Aujourd'hui, je donnerai ta chair aux oiseaux. Et à ton voisin. Goliath n'est pas mort seulement de la pierre. Ce qui a accéléré sa mort, c'est que les trois maladies dont on vient de parler. La mégalomanie, qui est une maladie psychologique. L'acromégalie, qui est une maladie qui a tendance à faire grandir le corps. Et la diplopie, qui la vision. Si tu as ces trois maladies, sans être prophète, je t'annonce que tu ne réussiras pas. Si tu as la mégalomanie, la mégalomanie, c'est la tendance de penser que tu es grand que les autres. C'est la tendance à vouloir te faire grand que les autres. Quand Goliath a pensé, il était très sûr de lui-même. Il ne savait pas que biso kaka Yesu, biso kaka Yesu. Il venait, il se faisait gonfler. Mais il savait que nous, on a... Je vais dire à quelqu'un, l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu te fais grand, il te rabaissera. Parce que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Sois premier, sois plus grand. Mais nous on accepte d'être dernier en s'accrochant à Dieu. En un moment donné, Dieu se chargera de nous mettre à la place. Deuxièmement, Goliath avait trop grandi. Il avait un excès d'hormones de croissance. Ce qui lui a rendu moins souple. Je vais dire à quelqu'un, la consécration te rend souple dans l'œuvre de Dieu. La consécration te rend souple dans ta marche avec le Seigneur. Mais plus tu accumules des péchés, c'est une acromégalie spirituelle. Ça te rend lourd spirituellement. Ça te rend lourd spirituellement. Avant, quand nous étions enfants, on nous enseignait ceci. On disait la route qui mène vers Dieu est tellement étroite que ceux qui sont plus grands ne pourront pas passer. Quand tu voudras passer dans cette route, l'orgueil ne sera que tu l'orgueil ne sera que tu ne passes pas. Quand tu voudras passer, le manque de discipline va te freiner.
Quand tu voudras passer la mauvaise éducation, laissera que tu ne passes pas. Je vais dire aux chrétiens, les péchés, ce n'est pas seulement l'impudicité. Apprenons aussi les bonnes manières. Parce qu'il y a une génération des gens qui ne sont pas impudiques, mais qui ne savent pas soigner les relations. C'est une autre forme d'acromégalie. Je ne serai pas très long. Et la dernière, c'était la diplopie. Ce qui a tué Goliath, c'est parce qu'il n'avait pas une bonne vision. Il ne voyait pas bien. Quand David venait avec un bâton, Goliath voyait plusieurs bâtons. Quelle est ta cible dans la vie? Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas être à la fois au four et au moulin. Tu ne peux pas à la fois coiffer. Écoute d'abord. Tu ne peux pas être à la fois coiffé et tressé. Hawezi sukiwa na unyolewa à la fois. Des fois dans la vie, il faudra avoir une vision claire. Tu dis, moi c'est cette route que je suis. Tout ce qui m'amène en dehors de cette route, je ne prends pas. Je vais dire à quelqu'un, il y a une manière d'être visible, mais et plusieurs personnes pensent que la visibilité c'est ça l'évolution. Mais plusieurs sont visibles, mais dans la distraction. Ne laisse rien un jeune, c'est un homme qui a la vision. La Bible dit les jeunes gens auront des visions. Un jeune, c'est quelqu'un qui est plein d'avenir. Et qui, quand il s'assoit, il sait que moi, dans les années qui viennent, je vais faire ça. Ne laisse rien tuer tes ambitions. Ne laisse rien tuer ta vision. Je suis en train de prêcher. Ne laisse rien tuer ta vision. J'ai souvent l'habitude de dire ceci. Un jeune doit rêver grand et doit viser loin. Tu ne viseras pas loin en étant distrait dans des petites distractions. Un aigle ne vole pas avec les pigeons. Laisse les pigeons manger le maïs. Toi tu es un aigle, tu dois viser loin. Parce que ta nourriture, c'est la nourriture des aigles. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Je suis en train de finir mon enseignement. L'autopsie de Goliath, c'est pour te dire, tu dois avoir une vision. Tu dois avoir une vision. Dis à ton voisin, tu dois avoir une vision. Dis à l'autre voisin, tu dois avoir une vision. Ce qui a tué Goliath, c'est le manque de vision. Ce qui a tué Goliath, c'est parce qu'il n'avait pas de vision claire de ça. Ce qui a tué Goliath, il ne voyait pas bien. Tout géant, tout celui qui veut être géant, doit avoir une vision claire. Regardez tous ceux qui ont réussi dans la vie. Vous les verrez en un moment de leur vie. Ils n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, mais ils savaient et ils disaient à tout le monde que moi j'ai réussi. Voilà pourquoi je vous redis encore ce soir, moi Chris Mosange, je roulerai dans des jets privés. Moi Chris Mosange, je serai quelqu'un de très grand dans ce pays. Je jouerai un rôle très important pour ce pays. C'est la vision que j'ai de ma vie. Voilà pourquoi aujourd'hui je m'impose toutes sortes de disciplines pour arriver un jour là où je vis. Et je sais que j'y arriverai. Un homme sans vision, c'est un homme qui est mort. Goliath était déjà mort avant qu'on le tape parce qu'il ne voyait pas bien. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? L'autopsie de Goliath, c'est pour te rappeler que tu ne peux pas être un géant aveugle. Ça n'existe pas. Un géant aveugle n'existe pas. Ne pense pas que ta vie te limite aujourd'hui. Quand tu voudras prendre des décisions, ne te limite pas seulement à la perspective d'aujourd'hui, mais vise loin.
lakini uangalie mbali et rêve grand. na uwaze vikubwa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.